14, les 6 premiers versets. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence de Dieu Tout-Puissant. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'herbe sèche, la fleur fend et tombe, mais cette parole de Dieu demeure l'éternité en éternité. Amen. Je vais nous lever, bien-aimés frères et sœurs. Qui fait commun ton service, Jésus mon sauveur. Sauveur de l'humanité, Fils très vivant, Seigneur Jésus, qui a fait de nous le peuple de Dieu. Au moment où l'Église célèbre et commémore l'ascension de son Seigneur, dans ce moment, ton souffle se répande dans les cœurs. Permets que ton Esprit Saint se saisisse de chacun de nous et qu'il dispose de ton instrument. Seigneur, parle des enfants. Parle-nous, Seigneur, de la parole de Jésus. C'est en son nom que nous te demandons. Amen. Venons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonne fête. Il était une fois dans une maison, il y avait un enfant de 6 ans qui bavardait trop. Il bavardait un peu trop pour un enfant de son âge. Et dans cette maison-là, ce jour, on préparait quelque chose de très bon. On préparait un gros gibier. Et quelqu'un était aussi arrivé de la ville avec du poisson. Il y avait du pain. Donc il y avait de bonnes choses. Et un étranger était de passage. Il était de passage. Il allait quelque part. Et cet étranger est entré dans cette maison. Il a salué tout le monde. Et il a vu les bonnes choses qui se préparaient dans la maison. Il a demandé qu'on aille garder son sac quelque part dans la maison. Et le petit enfant, qui ne s'est pas retenu, a posé la question, mais tu vas garder le sac? Non, tu es déjà resté ici. C'est la question aussi que parfois le monde nous pose. Pas le monde, je veux dire le Seigneur nous pose. Vous faites déjà comme le monde, donc vous avez déjà vos demeures
ici. Nous sommes faits pour le ciel. Au moment où Jésus monte au ciel, c'est avec nous tous. C'est nous tous qui sommes ainsi invités à aller au ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Tu es fait pour le ciel. Voilà le thème du message que le Seigneur nous a réservé en cette célébration de l'Ascension 2016. Dis bonne fête, souhaite bonne fête à ton frère, ta soeur, et dis-lui, tu es fait pour le ciel. Sache que tu es fait pour le ciel. Nous ne sommes pas faits pour ici-bas, n'est-ce pas? On se sera attendu ce jour à ce qu'on lise les textes traditionnels de l'Ascension. Mais le texte de Jean 14 est dans un contexte d'au revoir. Jésus prépare déjà son départ. Ce sont déjà les bye-bye de Jésus à ses disciples. Et la liturgie tout à l'heure, qui a conduit l'adoration, nous a aussi évoqué ce départ du Seigneur, l'ascension, la montée du Christ au ciel. Vous irez dans certaines églises aujourd'hui, vous trouverez que c'est fermé. Oui, ça vous surprend. Mais vous irez dans certaines églises, aujourd'hui c'est fermé, il n'y a pas de culte. Est-ce que c'est important de célébrer l'ascension? Que représente l'ascension pour le chrétien que tu es? Que représente le fait que Jésus monte au ciel? Et puis, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel que Jésus est monté au ciel? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que ce n'est pas un mythe? La tradition de l'Église et l'Église croit qu'effectivement, ce jour-là, lorsque le Seigneur a accompli tout ce qu'il avait à faire sur la terre, il a dit au revoir aux disciples et il est monté au ciel. Que signifie cela pour toi? Jésus est devenu tous. Il est devenu tout en tout chrétien, en tous les hommes. En tous ces hommes-là qui croient en lui. Nous sommes tous un en Jésus. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. En l'acceptant, en le confessant ainsi, nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à la nature d'Adam et Ève. Nous renonçons à notre vie terrestre. Nous renonçons au terrestre. On dira, tels sont les terrestres, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Mais tel est le céleste, tels sont et seront les célestes. Qui sont les terrestres? Les terrestres, ce sont ceux-là qui sont nés d'Adam et Ève et qui vivent et meurent en Adam et Ève. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont nés dans le péché, qui continuent de vivre et qui finissent par mourir dans le péché sans avoir connu Christ. Voilà, ils vont rester terrestres. Et tout ce qui est terrestre va passer par le feu et condamné à être soumis au feu. Le feu de la géhenne, le feu éternel, le feu de la colère de l'Éternel pour l'éternité. Voilà ce qui attend le monde. Voilà ce qui attend, ce qui rejette le don du Fils de Dieu. Ceux qui rejettent ce don que Dieu nous a fait. Ce qui les attend, c'est la géhenne. Ce monde passera. Ce monde est soumis à la déchéance. Et sa déchéance a déjà commencé. Elle est proclamée. Pierre parle des éléments embrasés. La terre sera embrasée. Il paraît que les scientifiques, lorsque vous lisez certaines de leurs prévisions en ce qui concerne le cosmos, annoncent une totale déchéance de l'univers. Vous suivez les réunions telles que celles du COP Monde et autres. On a peur. On craint, on redoute le pire dans le monde.
Parfois, quand je discute avec des chercheurs, des théologiens, je dis, moi j'ai l'impression que c'est une course, c'est un combat déjà perdu d'avance. Lutter pour la protection de l'environnement. Je sais qu'en le disant, je vais scandaliser. Mais quelque part, c'est une lutte déjà perdue d'avance parce que c'est programmé. Tout est destiné à être détruit. Et nos amis américains commencent déjà à chercher dans quelle mesure il serait possible d'aller vivre en masse. Il crée des espoirs et des espoirs et des espérances. Il est possible qu'on trouve qu'il y ait eu l'eau ou que l'eau puisse se retrouver dans telle planète. Bon pied la route. Mais tout est destiné à être détruit. Il y a un nouvel ordre, un certain ordre mondial qui voudrait qu'on revoie les choses, qu'on revoie les visions de l'Église, les visions bibliques, les visions doctrinales, les visions chrétiennes. Non, nous avons notre vision, nous avons la tradition, nous avons ce que nous avons reçu du Seigneur. Et c'est cela que nous continuons d'annoncer, de prêcher. Et c'est ce que nous croyons. C'est que le Seigneur Jésus lui-même dit ici, il va nous préparer quoi? Des places. Pourquoi le Seigneur va-t-il préparer des places? Parce que ce monde a été condamné à être défait, à être détruit. Et avec lui, tout ce qui l'habite. Ta demeure, la prépares-tu? Prépares-tu à partir d'ici pour une demeure meilleure? Ta vie est-elle une vie de préparation ou de préparatif à un départ? Ou alors c'est une vie à bien t'établir sur la terre? Je m'en vais vous préparer une place. La maison de mon Père a beaucoup de demeures. Et on nous dit, mais depuis qu'il est parti, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'il est parti, à quand son retour? Attends toujours. Tu ne peux rien attendre. Ceux qui posent ces questions-là, ils ne peuvent rien attendre. Jésus reviendra. Et le Seigneur est en route. Quelque part dans le livre de l'Apocalypse, les anges, pas les anges, mais les martyrs qui ont été livrés à la mort, ces chrétiens qui ont été livrés à la mort à cause de leur foi, se retrouvent au ciel, devant Dieu. Et ils demandent à Dieu, pourquoi laisses-tu le monde nous persécuter? Pourquoi laisses-tu le monde nous crucifier, nous tuer, nous détruire, alors que tu es là? Il leur a dit, parce qu'ils ont dit, jusqu'à quand vas-tu tarder à nous venger? Il leur a dit, allez vous reposer. Allez vous reposer. Jusqu'à ce que le nombre de vos frères soit comment? Au complet. Le temps que le Seigneur prend, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien, mais c'est qu'il y a encore beaucoup de demeures. Et le nombre n'est pas encore complet. Quand le nombre sera complet, le Christ tel que nous l'avons, tel que les disciples l'ont vu partir, reviendra. Le Christ reviendra pour nous reprendre, pour nous enlever, pour nous emmener. Parce que notre place n'est pas ici. Mais nous vivons comme le monde. Nous faisons tout comme les gens de ce monde. Nous nous battons comme les gens du monde. Nous voulons tout avoir comme les gens du monde. Et nous passons par les mêmes voies que les gens du monde pour réussir, pour prospérer. Qu'est-ce qui nous différencie donc du monde? Alors, pose-toi un peu la question à toi-même dans ton cœur. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Quelle est ma particularité? Est-ce que c'est simplement parce que je dis je suis chrétien? Je mens comme le monde, je vole comme le monde, j'ai comme le monde. Qu'est-ce qui me différencie? Il faut une différence. Une différence qui fait de toi un enfant de Dieu. Qui fait que le Christ voit en toi quelqu'un pour qui il a pris de la peine.
Dis à ton frère, souviens-toi que Jésus a pris de la peine pour toi. Souviens-toi que Jésus a pris de la peine pour toi. Ton vrai noir, n'oublie pas. N'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. Je vais au Père. Le Seigneur va au Père. Et le Seigneur nous laisse ici-bas. Il sait qu'il nous laisse comme des agneaux au milieu des loups. Ces loups, que veulent les loups? Que veut le monde? Qu'est-ce que le monde veut de nous? Ce que le monde attend de toi, c'est que tu te corrompes. Hein? Que tu fasses comme lui. Que tu marches comme lui. Que tu boives comme lui. Que tu vives comme lui. Que tu haïsses comme lui. Jésus te dit, si vous étiez du monde, le monde vous aurait aimé. Le monde aime ce qui est sien. Mais parce que vous êtes du monde, le monde va vous haïr. Et parce que lorsqu'on veut donc déjà échapper à cette haine, on fait comme le monde. Oeder disait, j'ai crampé ce personnage de Jean-Paul Sartre, les mains sales. J'ai crampé mes mains dans le sang. Et dans là, je ne voudrais pas citer l'autre là, jusqu'au coude. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où on se fout des vertus, on se fout de la moralité, on se fout des normes. Ce qui importe, c'est le gain, c'est l'intérêt, c'est le succès, c'est l'élévation. En toute chose, on veut seulement regarder la fin. Mais la vraie fin, ce n'est pas celle que nous voyons ici-bas. Ce n'est pas la fin ici-bas qui est la vraie fin. Il y a une véritable fin. C'est cette fin qui t'attend. Celle qui est invisible ici, mais que l'on vit dès qu'on part d'ici. Dieu a caché un mystère. Dieu a caché un mystère. Ce mystère, c'est que l'homme vit ce qui lui est caché. L'homme vit ce que le malin ne voudrait pas qu'il voie seulement quand il est mort. Ce que tu auras rejeté, ce que tu auras nié, ce que tu auras douté toute ta vie, c'est-à-dire le salut. Ce n'est que lorsque tu fermes les yeux que tu vois le salut. Alors, c'est seulement lorsqu'on meurt qu'on voit la vraie mort et qu'on voit la vraie vie. Les âmes chrétiennes vont vivre, ils commencent à contempler avant la résurrection, ils commencent à contempler déjà la vie éternelle. Mais les âmes déchues, les âmes condamnées, ceux qui auront rejeté le plan de Dieu, commencent à vivre la perdition, la damnation éternelle, le feu éternel. Si aujourd'hui tu meurs, que se passera-t-il? On se bat, on est prêt à tant de sacrifices. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils voulaient préserver, parce qu'ils voulaient arracher, parce qu'ils voulaient ceci, parce qu'ils voulaient cela. Jésus de demander, que sert-il à l'homme? Que sert-il à l'homme? De gagner le monde entier s'il faudrait en retour perdre son âme. Préserve ton âme. Jésus prend la peine, il prépare une place pour toi au ciel. Dans un spot où on essaie de sensibiliser la jeunesse et le monde par rapport au VIH, on dit, est-ce pour un petit plaisir que tu vas gâcher ta vie? On montre un symbole de plaisir et puis on montre la déchéance. Est-ce pour ces quelques jours, ces quelques temps de plaisir, de gloire, d'élévation, que tu vas perdre la gloire inestimable et éternelle qui t'est préparée au ciel? Il y a des gens qui vont perdre ces demeures à cause de la haine, à cause de la haine, à cause de la colère, à cause de la rancœur. Il y en a qui haïssent, et même gratuitement.
C'est très facile chez les femmes hein, de haïr quelqu'un gratuitement. Elle a porté de très belles chaussures ce matin et l'autre depuis pas encore. C'est fini. Le démon est déjà ancré. Et tu vas commencer à la haïr. La haine est déjà installée dans ton cœur. Comme ça. Elle a bien chanté. Pourquoi c'est elle qui chante? C'est fini, le démon est ancré. Et tu vas commencer à la haïr. Moi, je n'aime pas voir la femme là. Moi, je n'aime pas voir. C'est vrai que même chez les hommes, c'est les complexes. Pourquoi lui l'est? Pourquoi lui l'est? Bien-aimés, ayons des cœurs d'enfants. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Pour vivre comme un peuple, comme les enfants de Dieu, il nous faut des cœurs d'enfants. Des cœurs de tout petits, des cœurs humbles, des cœurs de partage, des cœurs de pardon, des cœurs de miséricorde et de compassion. Voilà ce que Jésus attend de nous dire. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. S'il y a quoi? L'amour des hommes. S'il y a entre vous l'amour. Pas l'amour du monde, mais l'amour de Christ. Nous devons nous aimer de l'amour de Christ. Et l'amour de Christ consiste, la charité consiste à être prêt à donner et à se donner pour que l'autre soit en paix. Pour que l'autre ait quelque chose. C'est-à-dire être prêt à partager la joie. Être prêt à partager la paix. Être prêt à préserver l'autre de la souffrance. C'est ça la charité. La charité, ce n'est pas simplement donner, mais c'est aider l'autre à vivre la paix. Aider l'autre à dépasser la paix. À dépasser, pas la paix, à dépasser la souffrance. À braver la souffrance. À surmonter l'humiliation, la pauvreté. C'est ça la charité. Or, il se trouve que beaucoup sont contents quand ils voient leurs frères s'enfoncer. Beaucoup sont contents, les chrétiens se réjouissent d'entendre que tel est tombé, que tel va mal, que tel a chuté dans ses affaires. Qu'il parle encore maintenant. Et on se dit chrétien, et on veut que Jésus prépare une place pour soi au ciel, et on voudrait être enlevé avec Christ lorsqu'il reviendra. Tu ne seras pas enlevé. Parce que ce qui fera ton enlèvement, ce qui assure l'enlèvement des enfants de Dieu, c'est ce que nous allons recevoir, le Saint-Esprit, qui établit en nous une sorte d'assurance. Il y a un sceau qui est apposé, et ce sceau s'assure de ce que ton cœur est pur. Pur. As-tu un cœur pur à l'égard de ton frère? Es-tu pur à l'égard de ta sœur? Moi, je voudrais te dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. De l'amour du Christ, je vous aime, peuple de Dieu. Et nous sommes invités à nous aimer, à nous supporter. L'amour de Dieu, l'amour de Christ voudrait que je supporte, que j'accepte. Parfois, ça fait mal. Parfois, vous êtes poussé presque à bout. Mais vous cherchez dans le Seigneur la capacité de braver et de ne pas aller là où le malheur voudrait vous pousser. Le monde voudrait nous empêcher de prendre part à ces demeures, d'avoir notre demeure, en nous poussant, en nous pressant, en nous haïssant. Mais Jésus voudrait que tu demeures. Tu as besoin de prier, 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 prier. Il y en a qui sombrent qui sombrent dans le doute, parce que ça met du temps, et le monde vient avec des propositions. Des chrétiens qui rentrent dans les sectes, des chrétiens qui se laissent aller dans l'homosexualité, femmes, hommes, et ils se disent chrétiens. Il n'y a pas de place pour vous en Christ. J'ai suivi des grands prédicateurs, et même l'attitude du pape François à l'égard de certaines façons de faire de ce monde actuel. Vraiment,
On ne peut pas compromettre la parole de Dieu. Si le monde a une direction, que le monde aille dans sa direction, l'Église est dans sa direction. Nous restons l'Église sainte du Christ. Il n'y a pas à compromettre. Ces homosexuels, ces chrétiens qui se laissent aller dans l'homosexualité et qui pensent qu'on peut laisser chrétiens en pratiquant cela, vous voyez, il faut sortir de là. Il n'y a rien. Pourquoi Sodome et Gomorrhe sont-ils tombés? C'est cette infamie. Pourquoi l'Empire romain, vous ne le savez peut-être pas, qu'est-ce qui a fait tomber l'Empire romain? C'est la dépravation des mœurs qui prévalait à Rome. Rome, c'était du n'importe quoi sur le plan moral. Et aujourd'hui, on voudrait que l'Église intègre ces pratiques. Et on voudrait que l'Église intègre cet ordre mondial, cet ordre satanique mondial. Non, peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. On dit qu'on peut être chrétien, rosicrucien ou chrétien, franc-maçon, chrétien. Il n'y a pas de compatibilité sur le plan doctrinal. C'est absolument impossible. Même si la Rose-Croix s'est façonnée un christianisme rosicrucien, il n'est qu'archi faux. Lorsqu'ils interprètent l'ascension du Christ, l'ascension de Jésus, ils disent que le Christ a fondu dans le cosmos. Quel Christ a fondu dans le cosmos? Car les gnostiques interprètent l'ascension du Christ. Ils disent que le Christ a fondu dans le cosmos. Heureusement que nous ne parlons pas du même Christ. Notre Jésus-Christ est lui-même le Christ. Il est monté au ciel et nous confessons qu'il est assis à la droite de Dieu le Tout-Puissant. Et qu'il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Voilà ce que l'Église chrétienne confesse. Ceux qui pensent que l'esprit cosmique du Christ ou le Christ cosmique est fondu, il est répandu dans l'univers et qu'il faut s'élever par des ascèses, à travers des initiations ésotériques, c'est du faux. C'est pas de Jésus, c'est pas de la Bible chrétienne, c'est pas de la révélation du Seigneur. Ça, c'est de la manipulation satanique. Restez dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, nous ne sommes pas d'ici-bas. Notre royaume n'est pas d'ici. Ce ici-bas, c'est le royaume de Satan. Mais nous sommes ici pour manifester le règne de Jésus-Christ. Les jeunes qui veulent prospérer, les jeunes qui veulent monter, ceux qui veulent réussir dans le sport, ceux qui veulent monter dans l'administration, ceux qui veulent prospérer dans les affaires. Vraiment, ce n'est pas avec Satan. Ce n'est pas avec l'ordre de ce monde. C'est avec le Christ. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Voulons-nous vivre? Il y a la vie dans le Seigneur. Mais notre vie, en recherchant la vie dans le Seigneur, ne la recherchons pas comme le monde. Alors, ne recherchez pas comme le monde. Jésus dit, je suis le chemin pour aller au Père. Je suis le chemin pour aller au Père. Le marabout n'est pas le chemin. Je dis souvent que Bouddha a dit qu'il a d'abord cherché. Bouddha ne s'est jamais présenté lui-même comme le chemin, ni comme la vérité. Bouddha a dit qu'il a cherché la voie. Après avoir cherché, il dit qu'il aurait trouvé, il a trouvé la voie pour atteindre l'illumination. Pour être sauvé, il faut passer par l'illumination. C'est ce que Bouddha dit. Et Bouddha vient de l'hindouisme. Il était hindouiste. Un hindouiste qui recherche la voie. Et les chrétiens qui sortent de l'église, qui quittent le chemin, la vérité, pour aller suivre quelqu'un qui a d'abord cherché le chemin. C'est tellement paradoxal. Nous avons plus que la vie en Jésus, vous comprenez? Nous avons tout en notre Seigneur. Bien-aimés, c'est pour cela que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu veux être, tu veux être, tu veux être, tu veux être. C'est bien. Renonce. Laisse que le Seigneur te donne à son temps et selon sa volonté. Ne cherche pas par toi-même. Parce que le monde va t'engouffrer, t'engloutir. Le monde va t'envahir, va te noyer. Le monde va te corrompre. Évite les mauvaises compagnies. Le psalmiste, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va même pas avec les pécheurs.
Il faut éviter, il faut les fuir. Dans le psaume, dans le livre de l'Apocalypse, Jean dit fuyez-les, fuyez-les. Apôtre dit il faut les craindre même jusqu'à la tunique. Il faut les fuir. Nous sommes le peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donnons-nous au Seigneur, abandonnons-nous au Seigneur, quel que soit ce que cela nous coûte. Et cela ne peut pas nous coûter notre vie, parce que notre vie est cachée en Christ. Faites-la coucher. Ça va, ça va. Asseyez-vous, laissez-la tranquille. Le Seigneur Jésus nous a appelés ce jour afin de nous rappeler notre statut, notre place. Ceux qui se battent pour manger, ceux qui se battent pour prospérer, ceux qui se battent pour réussir, ceux qui se battent pour avancer, ceux qui peinent à manger, souviens-toi, malgré toutes ces souffrances, souviens-toi que le Seigneur est avec toi et que le Seigneur prépare pour toi une vie meilleure. Tu peux ne pas réussir, et je le répète, je l'ai souvent dit, Jésus peut décider, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Tu peux vouloir être ci ou ça, mais Dieu est libre de ne pas te l'accorder. Hein? Si Jésus dit que tu ne vas pas te marier, tu vas faire comment? Alors, si le Seigneur dit que tu ne te maries pas, tu vas abandonner le Seigneur à cause du mariage. Si Jésus dit que, oui, tu as beau avoir les diplômes et tout, mais tu vas me glorifier. C'est ça le terme, l'expression. Tu vas me glorifier avec ceci ou cela. Es-tu prêt à accepter cette croix que le Seigneur met sur toi ou à l'abandonner parce que tu veux absolument le travail? Si le Seigneur a dit que tu n'auras pas d'enfant, reste tranquille, attends. S'il a dit que tu n'auras pas d'enfant, ne force pas la main du Seigneur. Tu es fait pour le ciel, tu comprends? Tu es fait pour le ciel. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse, afin que chacun prenne sa vie et l'abandonne au Christ. Christ va au ciel. Donne ta vie au Seigneur afin que la montée du Christ soit aussi l'ascension de ton nègre. Est-ce que tu comprends? Donne ta vie, consacre ta vie au Seigneur pour que ta vie ne soit plus d'ici-bas, mais qu'elle soit cachée comme des Saint Paul en Christ au ciel. Et quand il apparaîtra, ta vie aussi apparaîtra avec lui. Abandonne ta vie, tes souffrances au Seigneur. Il élèvera tes souffrances. Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ta vocation, elle est céleste. Ta vocation n'est pas terrestre. Les enfants de Dieu peuvent se mélanger avec ce monde, mais ils doivent rester les enfants de Dieu. Pour ça que le psalmiste nous a dit vers la fin, les méchants ne peuvent pas résister à l'assemblée des justes. Ils ne peuvent résister au jugement de Dieu. De quoi est-ce que vous pouvez jeter, même si vous jetez un tronc d'arbre dans l'eau, il fait 20 ans, sera-t-il jamais un caïman? Non. Tu peux rester à l'église. Si ton cœur ne change pas, si ton cœur ne bouge pas, tu restes à l'église avec les mentalités du monde, tu n'as pas de part chez le Seigneur. Change. Prie le Seigneur pour qu'il te donne de changer. Prions le Seigneur pour que chaque jour notre cœur se sanctifie, pour que chaque jour notre être se purifie, pour que chaque jour nous soyons transformés à l'image de notre Dieu. Bien-aimés, je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension et que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous donne le courage de résister à ce monde pervers et corrompu. Que le Seigneur vous donne par la puissance de son Esprit Saint de demeurer en lui. C'est pour cela que nous allons la semaine prochaine fêter la descente de l'Esprit de Jésus sur le peuple qu'il a aimé et racheté. C'est par lui seul que nous pouvons résister. Sans l'Esprit de Jésus, nous ne serons que véritablement des proies, des vers de terre. Nous ne serons que vulnérables. Mais avec Christ,
lui-même vivant en nous, nous serons toujours vainqueurs. Nous pouvons être harcelés, persécutés. On peut nous abattre, mais jamais nous ne serons éteints. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est